Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 726 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer directement en souhaitant l'anniversaire du président lyonnais Jean-Michel Aulas qui fête aujourd'hui ses 70 ans. Donc 32 ans de présidence de Lyon, 7 fois champion de France dans les années 2000. Donc est-il le meilleur président de l'histoire de la Ligue 1? Bon après ça, c'est à vous de le mettre en commentaire, mais c'est un sacré président, Jean-Michel Aulas, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Il envoie quelques pics, on peut dire, aux autres clubs français ou même étrangers. Donc bon anniversaire à Aulas. Ensuite, un autre anniversaire, cette fois-ci d'un Espagnol, défenseur gauche du Barça, c'est Jordi Alba, qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc bon anniversaire à Alba. Ensuite, à parler des matchs pour la qualification pour l'Euro 2020, on va commencer avec quelques affiches et celle de la Belgique contre la Russie. Donc les Belges sont imposés 3-1. On peut voir que Eden Hazard inscrit un doublé et une grosse boulette de Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, dans cette rencontre. Ensuite, on continue sur cette affiche alors qu'il disputait hier son 100e match avec la Belgique. Eden Hazard a inscrit un doublé. Donc voilà, parfait pour son 100e match avec la Belgique. Il a inscrit 2 buts, le joueur de Chelsea. Ensuite, on continue avec une autre affiche. C'était la Croatie qui joue contre l'Azerbaïdjan. Donc la Croatie, équipe finaliste de la dernière Coupe du Monde. Donc ils étaient menés 1-0 et grâce à Barisic et Kramaric, ils ont renversé le match. Ils sont imposés 2-1. Ensuite, à parler des Pays-Bas, avant le choc dimanche contre l'Allemagne. Donc ils ont fait le taf contre la Biélorussie. 4-0, ils se sont imposés. Donc Memphis Depay, l'attaquant lyonnais qui était positionné en numéro 9. C'est vraiment le poste, je pense, où il est le meilleur vu qu'il a inscrit un doublé. Il a aussi fait 2 passes décisives. On peut voir une fois de plus que le défenseur Virgil van Dijk a été buteur. Et pour finir avec les matchs hier, on peut voir aussi les autres matchs qu'il y a eu un peu partout en Europe. On peut voir que la Pologne, grâce à Christophe Piatek, le nouvel attaquant de l'AC Milan, donc ils sont imposés 1-0 en Autriche. Sinon on peut voir tous les autres résultats. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, 20h45, premier match de l'équipe de France sur cette nouvelle année 2019. Donc ce sera un déplacement en Moldavie. Donc équipe, on peut dire, très moyenne en Europe. Mais voilà, il ne faut jamais prendre les équipes, on peut dire, moyennes de haut. Parce que des fois, c'est très compliqué d'aller gagner là-bas. Donc ce sera 20h45 sur TF1. On peut voir aussi qu'il y aura Portugal, Ukraine et Angleterre, République tchèque. Ensuite, on revient sur l'équipe de France. Regardez la compo probable ce soir pour le match contre la Moldavie. Donc déjà, Hugo Lloris au cage. Donc en défense, ça devrait être Umtiti, Varane, Pavard, donc la défense on peut dire de la Coupe du Monde, et à gauche vu que Lucas Hernandez est blessé, donc ça sera soit Digne ou Kurzawa, on ne sait pas qui sera titulaire. Sinon au milieu, donc Kanté, Pogba, comme d'habitude ça bouge pas, Mbappé à droite, Coman normalement devrait débuter à gauche et devant Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps sur la Moldavie, donc une équipe que je ne connais pas du tout, je ne peux rien vous dire dessus. Donc il a dit, lui, j'espère qu'on aura le ballon, mais la Moldavie ne se contente pas de défendre, ils sont capables de faire de belles choses sur le plan offensif. S'ils ont un bloc bas, il faudra tout faire mieux, notamment dans la transmission du ballon. Donc voilà ce qu'a dit Deschamps. Donc il s'attend à un match très compliqué, voilà, surtout la Moldavie va jouer contre l'équipe championne du monde en titre, ils vont certainement faire un bloc bas, donc c'est très compliqué de trouver des espaces maintenant aux joueurs français de faire la différence. Ensuite, touche à la cuisse, Lizarazu, accompagné de Grégoire Margoton, commenteront Moldavie-France ce soir depuis Paris. Normalement, ils devaient faire le voyage en Moldavie, mais vu que Vicente Lizarazu s'est blessé à la cuisse, elle ne peut plus trop bouger, donc ils commenteront le match ce soir depuis Paris. Ensuite, on continue avec l'équipe de France, mais cette fois-ci, on va parler de l'équipe de France Espoir qui se déplaçait hier en Allemagne pour un match amical. Ils ont fait 2 partout, ils ont très bien réagi les Français, parce qu'ils étaient menés 2-0 dans le match. Donc voilà, ils ont arraché, on peut dire, le point du match nul. Ensuite, une déclaration de Uli Hoeneß, donc président du Bayern Munich, sur le prochain mercato 2019. Dans quelques mois, il a dit: de la jeunesse au Bayern, nous sommes en train de rajeunir notre équipe. Il s'agit du programme d'investissement le plus important jamais réalisé par le Bayern Munich. Donc en gros, c'est dire que le Bayern Munich, cet été, va être l'un des clubs en Europe qui va dépenser le plus d'argent, on peut dire, sur le mercato. Ils vont vraiment attirer de jeunes joueurs, voilà ce qu'a dit le président du Bayern Munich, qui vont dépenser beaucoup d'argent cet été. Ensuite, on continue avec le Bayern Munich, donc une déclaration de Renato Sanchez, toujours joueur du Bayern, voilà, le joueur portugais qui joue quand même très rarement. Donc il a dit: je ne suis pas heureux au Bayern, je travaille beaucoup mais je ne joue pas. Je veux plus jouer peut-être dans un autre club, je dois y penser. Donc lui, c'est un jeune joueur, mais le problème c'est qu'il ne joue pas au Bayern Munich. Il devrait quitter le club l'été prochain. Et pour finir avec le Bayern Munich, donc selon Tuto Mercato Web, le Bayern Munich serait sur le point de faire une offre de 110 millions d'euros pour Antoine Griezmann. Donc on a parlé juste avant qu'ils allaient mettre beaucoup d'argent sur le mercato. Donc déjà,
il y a un champion du monde qui a quasiment signé, c'est Lucas Hernandez, qui devrait venir du côté du Bayern pour 80 millions d'euros. Il y a un autre joueur aussi de l'Atlético, un autre Français, pourrait aussi venir en Allemagne, c'est Antoine Griezmann, si l'Atlético accepte l'offre de 110 millions d'euros du club allemand. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo, donc d'après le New York Times, la Juventus ne disputera pas de match amicaux aux États-Unis cet été suite aux accusations de viol à l'encontre de CR7. Donc la Juventus disputera l'International Champions Cup en Asie, contrairement aux États-Unis où il a disputé les années précédentes, pour éviter tout risque d'incarcération de Cristiano Ronaldo aux États-Unis suite à l'affaire de viol présumé. Parce que si aux États-Unis, il pourrait aller en prison à Cristiano Ronaldo à cause de l'affaire de viol qu'il y a eu l'année dernière. Donc c'est pour ça que la Juventus, l'été prochain, va faire l'International Champions Cup en Asie. Et pour finir avec lui, donc officiel, UEFA inflige une amende de 20 000 euros à Cristiano Ronaldo suite à sa célébration. Donc pour lui, les gars, c'est rien du tout. 20 000 euros, c'est seulement 6 heures de paye, on peut dire, du côté de la Juventus. Donc ce qui redoutait le plus, c'était un match de suspension. Donc il sera bien présent contre l'Ajax. Ensuite, officiel, le maillot de la Tunisie pour la CAN 2019. Donc hier, j'ai montré le maillot de l'Égypte pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois-ci, c'est le maillot de la Tunisie. Ensuite, on peut voir que le Real Madrid songe à un échange Gareth Bale, Paul Pogba avec Manchester United en vue du mercato estival. Donc je ne sais pas c'est quelle équipe qui perdrait le plus entre le Real Madrid et Manchester. Mais voilà, le Gallois pour aller du côté de l'Angleterre et le Français du côté de l'Espagne. Donc affaire à suivre. Ensuite, Gérard Piqué et Xavi, tous deux retraités avec la sélection espagnole, ont été convoqués avec la sélection de Catalogne pour affronter en amical le Venezuela lundi prochain. On peut voir même toute la liste des joueurs convoqués pour ce futur match contre le Venezuela. Donc voilà, Gérard Piqué qui joue plus avec la sélection espagnole va jouer avec la sélection de la Catalogne. On peut voir aussi qu'il y aura Xavi et deux autres joueurs comme Marc Bartra qui est né en Catalogne. Ensuite, après des joueuses du Paris Saint-Germain se sont inclinées 2-0 en quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Chelsea hier soir. Donc le club de la capitale devra faire une remontada et chercher la qualification devant son public mercredi prochain à 19 h. On avait parlé que Lyon avait fait le taf contre Wolfsburg en s'imposant 2-1 au Parc Güell. Et le PSG a se déplacé en Angleterre et défaite pour les Parisiennes. Donc maintenant il va falloir faire un bon résultat la semaine prochaine pour chercher une qualification pour les demi-finales. Ensuite, la trêve internationale va permettre à Mauro Icardi d'effectuer son grand retour à l'entraînement avec le reste du groupe. Donc déjà, lui, il n'a pas été convoqué par le sélectionneur argentin pour les 2 prochains matchs. Donc actuellement, il est à Milan et il va enfin reprendre l'entraînement avec l'Inter Milan. Voilà, Icardi, ça faisait quasiment 2 mois qu'il n'avait pas joué parce qu'il était en conflit avec le club. Donc bonne nouvelle pour l'Inter. Ensuite, regardez le plus de coups francs marqués depuis 2011-2012. Donc, on peut voir l'équipe qui a marqué le plus de coups francs. C'est la Juventus avec 29 coups francs directs inscrits depuis quasiment 8 ans. Et le deuxième, on peut voir que c'est même pas une équipe, c'est seulement un joueur, c'est Lionel Messi avec le chiffre de 26. Et troisième, le Real Madrid. Ensuite, regardez le top 10 des clubs les plus en forme en championnat. Vu que là, on est un peu en trêve internationale. Donc, les championnats reprennent la semaine prochaine. Donc, les 2 premiers, même les 3 premiers, c'est Bayern, Paris, City. Il reste sur 6 victoires d'affilée. Et quatrième, le Barça. Ensuite, pour continuer avec le Barça, regardez la une journal Mundo Deportivo en ce 22 mars. Donc, latéral déjà en titre. Parce que le Barça cherche un latéral gauche pour, on peut dire, mettre en concurrence Jordi Alba qui a pris une année en plus aujourd'hui vu qu'il a 30 ans. Donc Alex, Alberto Moreno, Montréal et Felipe Luis ont le profil accessible et 3 d'entre eux terminent leur contrat maintenant, c'est-à-dire ils terminent leur contrat en fin de saison en juin 2019, donc ils pourront arriver du côté du FC Barcelone gratuitement, donc ça devrait se jouer entre un de ces 4 là. Ensuite, pour finir avec le FC Barcelone, donc selon Mundo Deportivo, les représentants de Malcom devraient rencontrer les dirigeants de Barcelone prochainement afin de discuter de l'avenir du joueur. Donc Malcom, donc ancien joueur de Bordeaux, donc il était tout proche de signer du côté de l'AS Roma, mais il avait fait volte-face, on peut dire, parce qu'au dernier moment, il avait signé du côté du grand FC Barcelone. Mais le problème pour lui, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans le secteur offensif du côté du Barça. Donc depuis, il est tout le temps remplaçant. Donc pour lui, le mieux, ce serait certainement un départ l'été prochain. Ensuite, une déclaration de Raphaël Varane. Donc, il a dit: j'apprécie Zidane, mais je ne veux pas parler de mon avenir. On sait que Raphaël Varane veut se mettre en danger. Il veut quitter le Real Madrid, aller dans un autre club, on peut dire en Europe, parce qu'il a fait le tour. Comme au Real Madrid, ça fait plus de 8 ans qu'il est au club. Il a tout gagné avec cette équipe du Real Madrid. Et pour lui, il a dit qu'il apprécie Zidane. C'est vrai qu'il est revenu Zidane, mais il ne veut pas parler de son avenir. Donc, c'est dire en gros qu'il aimerait quitter le Real dans quelques mois. Ensuite, une déclaration d'Antoine Griezmann au coup de sifflet final lors de la victoire de l'équipe de France contre la Croatie le 15 juillet dernier. Donc il a dit: je pense à mes parents qui m'ont laissé partir très tôt, aux gens qui disaient que mon père était fou de me laisser partir faire des essais loin, parce que lui il est originaire de Mâcon, et à côté de Mâcon, les gars, il y a la grande ville de Lyon. Donc il était parti faire des tests du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc Lyon avait refusé de l'intégrer dans son centre
centre de formation parce qu'ils avaient dit qu'il était trop petit, hein, donc c'est pour ça qu'il est parti en Espagne. Donc il a repensé à tout ça hein, lors de la victoire de l'équipe de France. Et pour finir avec lui, il est aussi revenu sur les déclarations de Thibaut Courtois après la demi-finale. Il a dit que ça vienne de l'équipe adverse, c'est un plaisir. Ce que je veux, c'est qu'on s'énerve sur notre jeu, que personne ne trouve la solution, et ça a été le cas pendant la Coupe du Monde. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont cassées, on peut dire, hein, sur le système des Français. On a bien vu la Belgique, on a bien vu l'Argentine ou même l'Uruguay. Et à la fin du compte, hein, voilà, l'équipe de France a été championne du monde. Ensuite, selon Sky Sport News, le Real Madrid ciblerait Felipe Anderson en cas d'échec dans le dossier Eden Hazard, hein, parce qu'on sait qu'Eden Hazard, c'est la priorité absolue du club merengue hein, pour le prochain mercato. Donc vraiment, si ça tomberait à l'eau, on peut dire, hein, le dossier Hazard, hein, ce serait Felipe Anderson hein, qui pourrait aller du côté de Madrid. Ensuite, à parler de Nike, a ressorti aujourd'hui le modèle Total 90 édition spéciale laser. 2000 exemplaires seulement seront vendus dans le monde. Hein. Donc voilà, les nouveaux crampons hein, qui vont être commercialisés, seulement 2000 exemplaires hein, s'il y a des intéressés pour cette paire de chaussures. Et pour finir ce zappimage, mettez-moi en commentaire un pronostic hein, ce soir entre Moldavie-France, hein, donc premier match de l'équipe de France, hein, en plus match important vu que c'est quand même pour se qualifier pour le prochain Euro 2020. Donc je vois une victoire de l'équipe de France, mais très difficile, hein, donc je vais dire allez 2-1 hein, pour les Français. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 726, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 727 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.